Bonjour. Pour tous les nouveaux fans qui viennent de nous rejoindre, et il y en a vraiment beaucoup, je voudrais que vous sachiez que tous les matins, j'essaie de faire une petite vidéo humoristique comique. Mais certains jours, je fais une plus génératrice d'émotions. Je ne suis pas un clown tous les jours. Celle-ci, je vais la lire parce que j'ai choisi avec un grand soin tous les mots et je ne voudrais pas en omettre. Depuis maintenant un mois, tout le monde a été dépassé par le coronavirus. À part quelques youtubeurs, je sais tout, qui vous expliquent le comment, du pourquoi, du parce que, les médecins, les hommes politiques, les experts en tout genre ont été dépassés et c'est normal, c'était un nouveau virus. On a été plus que dépassé par la saga des masques. Trop peu, trop petits, volés, périmés, c'est normal, gouverner c'est prévoir. Mais pour beaucoup de nos dirigeants, c'est avoir. Et maintenant, on va être irrémédiablement dépassé par la dramatique disparition de nos papis, nos mamies, nos papas et nos mamans. Normal, ils n'intéressent plus personne. Ils sont un poids pour la société. T'as vu ce qu'ils coûtent à la sécurité sociale, dis? On se fait crever pour payer leur pension. Ils n'apportent plus rien à l'économie du pays. Et pourtant, ils n'osent rien dire. Ils subissent. Le confinement, ça ils savent ce que ça veut dire. Oui. Ils le vivent depuis des années, seuls ou dans le meilleur des cas accompagnés, dans leur petite maison, leur petit appartement ou dans les maisons de repos. Bien souvent, leur seul déplacement se résume à le lit, la télé, la fenêtre. La télé, le lit. Ils écoutent, ils regardent, mais ils ne parlent plus. C'est le confinement dans la solitude. Et quand par bonheur ils reçoivent un peu de visite d'un proche, d'un fils, d'une fille, le week-end, ils s'y préparent comme pour une fête. Alors, ils ne vont pas se plaindre de leur rhumatisme, de leurs idées noires, de leurs journées trop longues. Non, 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 ils vont écouter les vrais problèmes de la société. L'essence trop chère, la grève des bus, les vacances annulées à cause du corona. Les vrais problèmes, quoi. De toute façon, on ne leur demande plus leur avis, pour rien. Même pour les gestes les plus simples, quand on pousse leur chaise roulante devant une fenêtre, « Regarde papy, tu vas être bien ici au soleil, hein oui tu vas être bien, amène un petit peu un coussin qu'on mette dans le dos de mamie, regardez, hein, regarde mamie, oh, t'es mieux, hein oui, hein ?» On fait les questions et les réponses, et ils ne disent rien. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en une fraction de seconde, ils ont compris que ça ne servait à rien de répondre, qu'ils ont peur que ce soit une des dernières attentions qu'on leur prodigue, et qui ne veulent pas froisser leurs enfants en les contrariant. C'est pas mal hein, pour des cerveaux qu'on disait usés, finis, périmés. Et puis, quand la visite trop rapide prend fin, le regard se fixe, parfois sans but, et ils vous embrassent comme si c'était la dernière fois. D'ailleurs, qui sait? Maintenant déjà, ils ne se voient plus qu'à travers des vitres. Et alors maintenant, voilà qu'ils entendent en boucle à la TV que leur résidence est devenue un cimetière, qu'ils ne le seront pas prioritaires s'il devait y avoir un choix médical à faire, et que le déconfinement va durer des mois. Mais eux, alors la situation actuelle, exceptionnelle que nous vivons, est-elle due à quelqu'un en particulier, ou sommes-nous tous un peu responsables? Demain, je vais essayer de vous faire rire.